En 1954, un vendeur de machines à milkshakes gare sa voiture poussiéreuse devant un petit restaurant californien. Ce qu'il découvre ce jour-là va changer le cours de sa vie et celui de l'industrie mondiale de la restauration. Ce vendeur, c'est Ray Kroc. Le restaurant, McDonald's. Et cette rencontre fortuite va donner naissance à l'un des plus grands empires économiques du XXe siècle. Ce que Kroc a vu ce jour-là, ce n'était pas seulement un bon burger ou une frite croustillante, c'était un modèle, une machine bien huilée, une méthode capable d'être dupliquée à l'infini. Tout commence avec les frères Dick et Mac McDonald. À San Bernardino, en Californie, ils dirigent un petit drive-in. Fatigués du chaos habituel des restaurants traditionnels, ils décident de tout simplifier. Moins de choix au menu, plus de vitesse, une organisation millimétrée en cuisine. Le résultat, un service ultra rapide, des prix bas et une qualité constante. Leur concept attire les foules, mais eux ne cherchent pas à conquérir le monde. Ils sont fiers de leur restaurant, mais ne rêvent pas plus grand. Ray Kroc, lui, voit autre chose. À l'époque, Kroc vend des multimixeurs, des machines capables de faire plusieurs milkshakes à la fois. Quand il voit que ce petit restaurant en commande 8 d'un coup, il est intrigué. Il fait le déplacement. Ce qu'il observe dépasse ses attentes. Des files d'attente fluides, des employés synchronisés comme dans une chaîne de production, des clients servis en quelques secondes. Pour Kroc, c'est une révélation. Ce concept peut être répliqué, multiplié, standardisé. C'est une révolution silencieuse qui ne demande qu'à exploser. Ray Kroc propose aux frères McDonald de s'associer. Il veut créer une chaîne de restaurants sous licence, avec un système de franchise. Les frères hésitent. Ils sont prudents. Mais Kroc insiste. Il croit à ce modèle plus que tout. Il veut garder la qualité, la rapidité et surtout la méthode. Il se lance, ouvre des franchises, impose des normes strictes, forme les employés. Mais les premiers résultats sont décevants. Les marges sont faibles. Les redevances ne couvrent même pas ses frais. Ray Kroc est en train de construire un empire en perdant de l'argent. C'est là qu'intervient l'un des pivots les plus brillants et méconnus de l'histoire de McDonald's. Ray Kroc ne se contente plus de vendre des franchises. Il décide de posséder les terrains sur lesquels elles sont construites. Grâce à une nouvelle entité, la Franchise Realty Corporation, Kroc achète les terrains puis les loue aux franchisés. C'est un tournant majeur. McDonald's ne devient pas seulement une chaîne de fast-food, elle devient une entreprise immobilière géante. C'est là que se cache le véritable modèle économique de McDonald's. Des loyers stables, une propriété foncière stratégique et un levier de contrôle sur tous ses restaurants. Ce modèle change tout. Il sécurise les revenus, structure la croissance et garantit l'alignement des franchisés. McDonald's peut désormais s'étendre sans s'effondrer. Et c'est ce qu'elle fait. Dans les années 60, l'expansion est fulgurante. Ray Kroc impose des process, une culture d'excellence opérationnelle et un marketing millimétré. Le logo, les arches dorées, la mascotte Ronald. Tout est pensé pour rester en tête. McDonald's devient plus qu'un restaurant. C'est une marque, une expérience, un symbole de modernité et de standardisation. Mais la route n'est pas sans tension. Les relations entre Kroc et les frères McDonald se détériorent. Les visions divergent. Kroc veut aller plus vite, plus loin. Les frères freinent, s'inquiètent de la perte de contrôle. Finalement, Kroc rachète les droits de McDonald's pour 2,7 millions de dollars. Il efface leur nom de l'histoire officielle et reprend le contrôle total. C'est brutal, mais décisif. McDonald's devient son empire. En 1965, il introduit la société en bourse. En quelques heures, le titre s'envole. C'est le début d'un phénomène mondial. Aujourd'hui, McDonald's, ce n'est pas seulement un fast-food. C'est plus de 40 000 restaurants dans 120 pays. Une entreprise qui sert plus de 70 millions de clients chaque jour. Un mastodonte qui génère des dizaines de milliards de chiffres d'affaires annuels. Et pourtant, ce succès n'est pas dû uniquement à la nourriture. Il repose sur une vision stratégique unique, un système de franchise hyper contrôlé et un modèle immobilier qui continue de faire la différence. Une machine qui combine efficacité, marketing, innovation
et ancrage local. Mais ce que nous enseigne surtout l'histoire de McDonald's, c'est qu'un bon produit ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est la structure, le système, le modèle. Ray Kroc n'a pas inventé le burger ni le fast-food, mais il a su reconnaître une méthode scalable, l'industrialiser sans l'abîmer et construire autour un empire durable. Il a pris des risques, il a défié les fondateurs eux-mêmes, il a réinventé la manière de penser un business de restauration, et au passage, il a changé le monde. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tu aurais eu le cran de reprendre le concept à ton compte et d'en faire un empire mondial. Et si ce parcours t'a inspiré, pense à t'abonner à The Biz Hackers pour découvrir d'autres histoires vraies qui ont changé la face du business.